Alors si aujourd'hui tu viens de démarrer ta chaîne YouTube, tu te demandes sûrement quelle est la fréquence optimale de publication de vidéos pour pouvoir progresser sur YouTube, pour pouvoir gagner ton audience. Et selon moi, si vraiment tu démarres de zéro, si tu n'as pas encore d'audience, la meilleure façon de pouvoir rapidement monter sur YouTube, c'est de faire une vidéo par jour. Et le fait de faire une vidéo par jour, ça a vraiment beaucoup d'intérêts. Le premier des intérêts, c'est par rapport au fait d'être à l'aise devant la caméra. Bah oui, parce que l'un des plus gros blocages quand tu démarres sur YouTube, c'est que finalement tu vas pas être à l'aise devant la caméra, tu vas bégayer, tu vas avoir du mal à trouver des mots, tu vas peut-être pas parler de façon naturelle. Donc il y a vraiment tout un tas de raisons qui font que tu seras pas à l'aise devant la caméra, et la meilleure manière de pouvoir progresser par rapport à ça, d'être de plus en plus à l'aise devant la caméra, c'est vraiment la quantité. Donc c'est en tournant des dizaines, des centaines de vidéos que tu seras de plus en plus à l'aise et que tu pourras enfin parler à la caméra comme si tu parlais à quelqu'un dans la vraie vie. Et c'est vrai qu'au début ça me faisait un peu un choc, parce que moi qui suis très à l'aise pour parler dans la vraie vie, que ce soit avec des gens ou même un groupe de personnes, quand je me suis retrouvé derrière une caméra, j'ai trouvé ça très bizarre quoi. Et pareil, quand les gens ont regardé mon contenu au début, dès que j'ai démarré sur YouTube, ils se sont dit « Ah mais on te reconnaît pas, c'est étrange parce que dans la vraie vie t'es pas comme ça ». Et c'est vrai que c'est vraiment chelou de parler à un objet métallique, et donc le meilleur moyen de pouvoir prendre de l'expérience, être de plus en plus à l'aise, c'est avec la quantité. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses une vidéo par jour. Maintenant, la deuxième raison de pourquoi faire une vidéo par jour, c'est que vraiment tu vas apprendre à optimiser ton temps au maximum. Parce que quand tu vas avoir 2 à 3 vidéos par semaine, tu vas pas forcément optimiser ton temps. Tu vas avoir le temps de faire pas mal de recherches sur ton sujet, tu vas avoir le temps finalement pour tourner des vidéos. Donc tu vas même pouvoir finalement repousser de jour en jour, parce que ton objectif il sera sur la semaine. Alors que si tu fais une vidéo par jour, là tu vas devoir vraiment optimiser tous les process. Donc par exemple, pour la préparation de la vidéo, il va falloir que tu passes le moins de temps possible. Lors du tournage de la vidéo, là pareil, tu n'auras pas le temps finalement de faire un script. Moi j'en fais pas d'ailleurs pour faire une vidéo par jour. Alors je vais t'expliquer comment je fais. Moi ce que je fais, c'est que je vais d'abord chercher le sujet de ma prochaine vidéo. Pour ça, il y a une méthode toute simple. Tu regardes notamment ce que peuvent faire tes concurrents dans ta thématique, d'accord? Donc tu vas aller sur leur chaîne YouTube, tu vas regarder les différentes vidéos qu'ils vont pouvoir faire, tu vas prendre le titre d'une vidéo, et donc ce sera ta source d'inspiration. Tu vas pouvoir faire une vidéo sur ce sujet. Par contre, un petit bémol là-dessus, il faut pas que tu pompes vraiment tout le contenu de la vidéo, parce que si tu le fais, derrière il y a un risque que ton contenu il soit fade, parce que ce sera finalement juste une copie de ce que quelqu'un d'autre a fait. Alors que si tu t'inspires uniquement du titre de la vidéo, et que derrière, pour y répondre à ce sujet-là, tu vas chercher sur différentes sources, que ce soit des articles de blog, d'autres vidéos YouTube, tu peux même aller à l'étranger, tu peux aller en Amérique. Sache qu'en Amérique, ce qui est cool, c'est que ils ont souvent beaucoup d'années d'avance par rapport à nous en France. Et ça, peu importe le sujet que tu as choisi aujourd'hui sur lequel tu fais ta chaîne YouTube, il y a de grandes chances que ça soit déjà dispo en Amérique ou dans d'autres pays. Donc je pense que ça peut être une superbe source d'inspiration. En tout cas, vraiment le plus important, c'est de varier tes sources d'inspiration, de pas juste faire du copier-coller, parce que vraiment là, comme on a dit, ça va être ultra fan, d'accord? Donc voilà, une fois que j'ai trouvé mon sujet de vidéo, j'ai trouvé les différents points sur lesquels je vais parler dans la vidéo, ce que je fais, c'est que je me pose, je prends mon téléphone, je vais me mettre en face comme ça, d'accord, du téléphone. Je vais pas encore mettre en mode enregistrement, d'accord? Et là, comme ça peut te paraître chelou, mais c'est un super exercice, je trouve, parce que en fait, je vais considérer vraiment l'objectif comme un œil humain. Je vais me dire que finalement, derrière cet objectif, c'est un pote, d'accord, c'est quelqu'un que je connais. Donc je me pose, je parle à l'objectif, et ce que je vais faire, c'est que ces 3 ou 4 points de ma prochaine vidéo, je vais vraiment essayer de détailler ça, d'accord? Donc de parler devant l'objectif et de dire vraiment tout ce qui me passe par la tête, de faire un peu le vide. Et dès que j'ai fini la répétition de la vidéo, et en vrai ça me prend vraiment peu de temps, hein. Au max ça doit me prendre 20-30 minutes maximum, tu vois, donc c'est rien du tout par rapport à quelqu'un qui irait rechercher les sujets de ces vidéos à fond, qui irait les scripter, etc. Donc ensuite je pose mon smartphone sur un trépied, j'allume une petite lumière et c'est parti. J'appuie sur le bouton record et je peux enfin tourner la vidéo. Tournage de la vidéo, franchement ça me prend 20 à 30 minutes. Et derrière, ensuite il y a le montage à faire. Le montage, pareil, vraiment j'essaye d'optimiser au maximum. Et il y a une astuce pour optimiser au maximum, c'est que quand tu es en train de tourner ta vidéo, parfois tu vas bugger, parfois tu sauras plus quoi dire. Et là l'astuce, c'est juste de rien dire, d'avoir un blanc en fait. Tu reprends quand ça te revient. Donc sur ton logiciel de montage, tu vas pas encore visionner ce que tu viens de tourner, tu vas uniquement balayer la piste audio et faire des cuts partout
où il y a des blancs. Et donc une fois que tu as fait ça, derrière tu vas simplement mettre en lecture normale la vidéo que tu viens de tourner. Et là pareil, tu affines, tu vois en fait les moments où peut-être tu te répètes ou il y a certaines erreurs, tu vas pouvoir aussi les couper au montage. Et ensuite, une fois que tu as fini ça, hop, tu as juste à faire exporter. Et le montage, vraiment, j'essaye d'y passer le moins de temps possible. Je me fixe, on va dire 1 heure maximum, d'accord? Donc ça fait que finalement tout le process pour tourner la vidéo, ça me met moins de 2 heures en général. Donc vraiment, j'apprends à être efficace, que ça soit pour tourner la vidéo ou le montage. Et ça, c'est ultra bien parce que si tu veux devenir un créateur de contenu sur le long terme, il va falloir vraiment que tu sois ultra efficace pour pouvoir tenir sur le long terme, pour pouvoir produire régulièrement du contenu. Maintenant, le troisième point positif de faire du contenu quotidien, c'est que tu vas gagner de l'expérience à une vitesse exponentielle. Alors quand un concurrent, lui, ça lui prendrait, pour faire une centaine de vidéos, ça lui prendrait peut-être 1 an à le faire, toi, quand tu vas arriver, tu vas faire ça en à peine 3 mois, un peu plus. Donc tu vois bien que c'est juste extraordinaire, tu vas vraiment gagner de l'expérience à vitesse grand V, tu vas être de plus en plus à l'aise devant la caméra, tu vas pouvoir aussi les nombres de vues. Si aujourd'hui, même si tu as une petite audience, tu fais très peu de vues par vidéo, imaginons que tu fasses 10, si tu multiplies le nombre de vidéos, forcément si tu fais une vidéo de plus, tu auras 2 vidéos, donc 2 x 10, 20 et ainsi de suite. Donc même si aujourd'hui tu as une petite audience, avec le peu de vues que tu vas faire par vidéo, c'est finalement à chaque vidéo une chance de pouvoir gagner de plus en plus d'abonnés. Et aussi quand tu produis très régulièrement de la vidéo comme ça, c'est que tu augmentes les chances qu'une des vidéos devienne virale. Et c'est un peu ce qui se passe pour la plupart des créateurs sur YouTube, c'est que comment ils se sont fait connaître. Donc au début, ils faisaient pas mal de vidéos dans leur coin, d'accord, ils avaient très peu d'abonnés, personne ne leur accordait de l'intention. Mais ensuite, il a suffi qu'une seule vidéo devienne virale, et parfois, ils ne le savaient même pas eux-mêmes, ils n'avaient pas prévu que ça devienne viral. Et une fois que cette vidéo devienne virale, derrière, c'est cette vidéo qui va finalement porter la chaîne, qui va ramener un nombre d'abonnés important. Et derrière, ces abonnés, ils vont pouvoir aussi visionner tes anciennes vidéos. Donc, ça va faire un effet boule de neige. Et comme ça, tu vas pouvoir facilement croître. Et derrière, une fois que tu as une audience déjà importante, ensuite, YouTube met de plus en plus en avant tes vidéos. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux que tu vas pouvoir construire grâce à une vidéo par jour. Après, peut-être que toi, tu peux pas forcément faire une vidéo par jour. Peut-être que tu as un travail prenant, un travail qui te bouffe beaucoup de temps dans ta semaine, dans ta journée. Et donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu vas réduire, tu pourras pas faire une vidéo par jour, bien sûr, mais il faut quand même que tu fasses un minimum de 2 à 3 vidéos par semaine pour tous les critères qu'on a vus juste avant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like. N'hésite pas à me dire, toi, quel rythme te convient, si tu es plutôt du genre à faire comme moi une vidéo par jour, ou 2 à 3 vidéos par semaine ou encore moins. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc sur cette chaîne, je donne des conseils pour optimiser ta chaîne YouTube, ton business en ligne. Et si tu veux aller plus loin, tu vas avoir plus de conseils sur YouTube, la création de business en ligne. N'hésite pas à t'inscrire à ma liste email privée, donc les mails de la réussite. C'est dans le premier lien en description. Et donc j'envoie régulièrement à ma liste email 2 à 3 mails par semaine. 2 à 3 mails vraiment bourrés de valeur, où on va même aborder des sujets un peu plus poussés que ce que j'aborde dans les vidéos YouTube. Donc je te retrouve dans ta boîte mail. À bientôt, plein de réussite dans tes projets Star Semaine. Ciao.